Il arrive un moment dans la vie de chacun, un moment où quelque chose s'éveille en nous, un moment qui change absolument tout. C'est l'instant précis où l'on arrête, enfin, de chercher l'approbation d'autrui. Eckhart Tolle décrit cela comme l'une des plus grandes libérations possibles, parce que cette quête d'approbation est l'une des chaînes les plus lourdes que l'ego utilise pour nous maintenir prisonniers. Et quand cette chaîne se brise, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous avez probablement passé votre vie entière à quêter l'approbation de vos parents, de vos professeurs, de vos amis, de votre partenaire, de votre patron, de la société tout entière. Vous avez façonné votre identité en fonction de ce que les autres attendaient de vous. Vous avez porté des masques, prononcé des mots que vous ne pensiez pas, fait des choix qui n'étaient pas les vôtres. Et tout ça, pourquoi? Pour un simple signe d'approbation, pour un sourire, pour un bravo, pour une sensation éphémère, d'être acceptable, aimable, digne d'exister. Tolle explique que ce besoin d'approbation est l'une des manifestations les plus fondamentales de l'ego. L'ego n'a aucune substance propre. Il a constamment besoin d'une alimentation externe pour survivre, et l'approbation des autres est l'un de ses plats favoris. Pensez-y. Chaque fois que quelqu'un vous complimente, vous ressentez une élévation, une sensation d'expansion, d'être quelqu'un. Et chaque fois que quelqu'un vous critique ou vous rejette, vous ressentez une contraction, une diminution, comme si vous étiez moins. Cela se produit parce que vous laissez les autres définir qui vous êtes. Vous abandonnez le pouvoir sur votre identité à des personnes extérieures. Et c'est la recette d'une souffrance constante, parce que les gens changent d'avis. Ce qui vous a valu l'approbation hier peut vous valoir le rejet demain. Ce qu'un groupe accepte, un autre le condamne. Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Et tant que vous essayerez, vous participerez à une course qui n'a pas de ligne d'arrivée. Tolle nous invite à poser une question fondamentale. Qui seriez-vous si vous n'aviez besoin de l'approbation de personne? Qui seriez-vous si vous pouviez simplement être, sans vous soucier de ce que les autres pensent? La réponse est surprenante. Vous seriez vous-même. Pour la première fois de votre vie, vous seriez authentiquement qui vous êtes. Non pas une version éditée, pour plaire aux autres. Non pas une persona construite, pour éviter le rejet. Juste vous. Et c'est libérateur et terrifiant à la fois. Libérateur parce que vous pouvez enfin respirer. Vous pouvez vous détendre. Vous pouvez arrêter de jouer un rôle. Terrifiant parce que, sans l'approbation comme boussole, vous devez trouver une autre façon de savoir qui vous êtes. Et c'est là que Tolle pointe vers quelque chose de plus profond. La véritable estime de soi ne vient pas de l'extérieur, ne vient pas de ce que les autres pensent de vous. Elle vient d'une connexion avec quelque chose à l'intérieur de vous qui est antérieur à toutes les opinions, à toutes les évaluations, à tous les jugements. Il appelle cela sur la source de pouvoir et de vitalité qui existe en vous. C'est le silence d'où tout émerge. C'est la présence que vous êtes, avant toute pensée ou histoire, sur qui vous devriez être. Quand vous trouvez cette source, quelque chose de magique se produit. Vous arrêtez d'avoir besoin, pas parce que vous êtes devenu insensible ou arrogant, mais parce que vous avez trouvé quelque chose qu'aucune approbation externe ne peut donner. Vous avez trouvé votre propre sol, votre propre base, votre propre identité, qui ne dépend de personne. La personne qui recherche le plus l'approbation, paradoxalement, est celle qui en reçoit le moins, parce que l'énergie du besoin repousse. Les gens sentent. Quand vous essayez de leur plaire, ils sentent. Quand vos actions découlent d'un désespoir de validation, et cela crée l'effet opposé de celui désiré. À l'inverse, la personne qui a le moins besoin d'approbation est souvent la plus admirée, parce qu'elle est libre, elle est authentique, elle ne joue pas de jeu, elle est simplement qui elle est. Et cela a une attractivité magnétique. Tolle cite Wayne Dyer à ce sujet. Les personnes qui veulent le plus l'approbation sont celles qui en reçoivent le moins, et les personnes qui ont le moins besoin d'approbation sont celles qui en reçoivent le plus. C'est l'un des grands paradoxes de la vie. Mais laissez-moi être clair sur quelque chose.
Arrêter de chercher l'approbation ne signifie pas devenir un sociopathe, ne signifie pas ignorer les sentiments des autres, ne signifie pas faire ce que vous voulez, sans tenir compte des conséquences. Cela signifie quelque chose de très différent. Cela signifie que vos actions cessent d'être motivées par la peur du rejet et commencent à être motivées par quelque chose de plus profond. Cela peut être l'amour, cela peut être la vérité, cela peut être la compassion, cela peut être l'alignement avec vos valeurs les plus profondes. Quand vous agissez à partir de cet endroit, vous tenez toujours compte des autres, vous vous souciez toujours, vous pouvez toujours être gentil et respectueux, mais vous ne faites pas cela pour obtenir quelque chose en retour. Vous n'essayez pas de manipuler l'opinion d'autrui, vous êtes simplement qui vous êtes. Et la différence est énorme. Les actions motivées par la recherche d'approbation ont une énergie de besoin, de dépendance, de fragilité. Les actions motivées par l'authenticité ont une énergie de force, d'intégrité, de solidité. Les gens sentent cette différence, même s'ils ne parviennent pas à l'articuler. Ils font plus confiance à ceux qui agissent par authenticité. Ils les respectent plus. Ils les admirent plus. Parce qu'ils savent que cette personne ne changera pas en fonction de qui est dans la pièce, maintenant. Comment exactement? Arrête-t-on de chercher l'approbation? Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez décider de faire du jour au lendemain. C'est un processus, un éveil graduel. Mais Tolle offre quelques orientations. La première est simplement d'observer. Observez. Quand vous recherchez l'approbation, observez la sensation dans votre corps. Observez les pensées qui surgissent. Observez la peur derrière le besoin. Observez simplement, sans juger. Cette observation commence déjà à créer une distance. Vous cessez d'être la personne qui recherche l'approbation. Et vous devenez la conscience qui observe la personne, recherchant l'approbation, et ce changement de perspective est transformateur. La deuxième orientation est de remettre en question la croyance fondamentale. Demandez-vous, est-il vrai que j'ai besoin de l'approbation des autres pour être qui je suis? Est-il vrai que la valeur que j'ai, ça dépend de ce que les autres pensent de moi? Quand vous investiguez réellement ces croyances, elles commencent à s'effondrer parce que vous réalisez que ce ne sont que des pensées, que des conditionnements, que des programmations que vous avez absorbées tout au long de votre vie. Ce ne sont pas des vérités absolues. La troisième orientation est de pratiquer la présence quand vous êtes véritablement présent. Il n'y a pas de place pour la recherche d'approbation, parce que la recherche d'approbation est toujours à propos du futur, à propos de ce que les autres vont penser, à propos de la façon dont vous allez être vu, à propos des conséquences qui ne sont pas encore arrivées. Dans le moment présent, rien de tout cela n'existe. Il n'y a que cet instant, cette respiration, cette expérience, et dans cet espace de présence pure, vous découvrez que vous êtes déjà complet, déjà suffisant, déjà tout ce que vous devez être. Tolle décrit le moment où vous cessez de chercher l'approbation, comme une sorte de mort. C'est la mort du moi, qui dépendait des autres, pour exister. C'est la mort de la persona, que vous avez construite, pour être acceptée. C'est la mort d'une façon de vivre, qui n'a jamais été réellement la vôtre. Et comme toute mort, elle est suivie d'une renaissance. Vous renaissez, comme quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, qui n'a pas besoin d'être validé, qui peut simplement être. Et cette liberté est indiciblement précieuse. Beaucoup de gens ont peur de ce processus. Ils ont peur que, s'ils arrêtent de chercher la validation, ils se retrouvent seuls, qu'ils soient rejetés, qu'ils perdent tout ce qu'ils ont construit. Il est vrai que certaines personnes vont s'éloigner, celles qui n'étaient proches de vous qu'à cause de vos masques, partiront quand les masques tomberont. Mais c'est une bénédiction, pas une perte.
parce que ces connexions n'ont jamais été réelles. Elles étaient basées sur des personas, pas sur des personnes. Les connexions qui restent sont les vraies, celles qui survivent à l'authenticité, celles qui s'épanouissent quand vous arrêtez de jouer un rôle. Et ces connexions ont une profondeur et une satisfaction que les connexions superficielles n'ont jamais eues. Eckhart Tolle observe que, lorsque vous vous contentez d'être personne en particulier, lorsque vous n'avez pas besoin de vous démarquer, vous vous alignez avec le pouvoir de l'univers. Ce qui semble faiblesse pour l'ego est en réalité la seule force véritable. C'est l'opposé de ce que la culture contemporaine enseigne. La culture dit « soyez quelqu'un ». Démarquez-vous, conquérez l'admiration. Accumulez la validation comme si c'était une richesse. Mais Eckhart Tolle inverse cette logique. Il dit « soyez prêt à n'être personne. Soyez prêt à ne pas vous démarquer. Soyez prêt à simplement être, sans avoir besoin de reconnaissance. Et quand vous faites cela, paradoxalement, vous devenez plus puissant que jamais lorsque vous cherchiez le pouvoir à travers la validation. Parce que vous vous connectez avec une source de force qui ne dépend pas de circonstances extérieures. Je veux vous donner quelques exemples pratiques de la façon dont la recherche de validation se manifeste au quotidien. Parce que parfois, nous ne réalisons pas à quel point nous sommes pris au piège dans cette dynamique. Avez-vous déjà édité un message 20 fois avant de l'envoyer, en essayant de trouver les mots parfaits qui vont garantir la bonne réaction? C'est la recherche de validation. Avez-vous déjà acquiescé à quelque chose auquel vous ne croyez pas? Juste pour éviter un conflit, c'est la recherche de validation. Avez-vous déjà renoncé à faire quelque chose que vous vouliez parce que vous aviez peur de ce que les autres allaient te penser? C'est la recherche de validation. Avez-vous déjà publié quelque chose sur les réseaux sociaux et vérifié obsessivement combien de j'aime vous avez reçus? C'est la recherche de validation. Avez-vous déjà changé d'avis parce que tout le monde dans la pièce pensait différemment? C'est la recherche de validation. Vous êtes-vous déjà habillé d'une manière qui ne vous représente pas, juste pour vous intégrer dans un groupe? C'est la recherche de validation. La recherche de validation est tellement omniprésente que la plupart des gens ne la remarquent même plus. Elle est devenue le mode par défaut de fonctionnement, l'eau dans laquelle nous nageons, l'air que nous respirons, et c'est pour cela qu'il est si difficile d'en sortir. Vous ne savez même pas qu'il existe une alternative. Eckhart Tolle parle de la façon dont la culture moderne a amplifié ce problème exponentiellement. Les réseaux sociaux ont créé un système de validation instantané et quantifiable. Maintenant, vous avez des chiffres exacts vous disant à quel point vous êtes approuvé, j'aime, abonné, commentaire, partage, et cela a créé une épidémie de dépendance à la validation. Des personnes qui vérifient leur téléphone des centaines de fois par jour à la recherche de ce prochain « j'aime ». Des personnes dont l'estime de soi monte et descend en fonction de mesures d'engagement. Des personnes qui ne peuvent pas exister sans la validation constante d'étrangers sur Internet. Eckhart Tolle verrait cela comme la manifestation extrême de l'ego. L'ego a trouvé l'outil parfait pour se nourrir infiniment. Et plus il se nourrit, plus il a faim, plus vous recherchez la validation, plus vous en avez besoin. C'est un cycle vicieux sans fin. Mais il y a de l'espoir, parce que le même niveau de conscience qui a créé le problème peut être transcendé. Et cela se produit à travers la présence, de l'observation, de la conscience qu'il existe quelque chose au-delà de ce jeu. Avez-vous déjà eu l'expérience d'être tellement absorbé par quelque chose que vous avez complètement oublié ce que les autres pensent, peut-être en créant de l'art, ou perdu dans la nature, ou en méditation profonde, ou en conversation authentique avec quelqu'un que vous aimez, dans ces moments-là? La recherche de validation disparaît simplement, pas parce que vous l'avez supprimée, mais parce que vous vous êtes connecté avec quelque chose de plus réel, quelque chose qui n'a pas besoin de validation, quelque chose qui est complet en soi. Ces moments sont des aperçus de ce qui est possible. Ils montrent que la liberté existe, que vous pouvez vivre sans la constante préoccupation de ce que les autres pensent, qu'il existe la paix au-delà de la validation. Eckhart Tolle nous encourage à cultiver ces moments, pas comme une fuite de la réalité, mais comme un retour à la réalité, parce que la recherche constante de validation
est ce qui est irréel. C'est une illusion créée par l'ego. La présence est ce qui est réel. Laissez-moi vous parler de quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. La différence entre rechercher la validation et vouloir une connexion. Ce sont des choses très différentes, mais fréquemment confondues. Rechercher la validation, c'est essayer de faire en sorte que les autres vous aiment en manipulant votre image. C'est porter des masques. C'est dire ce que les autres veulent entendre. C'est sacrifier votre authenticité en échange de validation. Vouloir une connexion est quelque chose de complètement différent. C'est un désir humain naturel et sain. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de relations. Nous avons besoin d'intimité. Nous avons besoin d'une communauté. La différence cruciale, c'est que la connexion véritable n'est possible que lorsque vous arrêtez de rechercher la validation. Parce que la connexion nécessite l'authenticité. Et l'authenticité est incompatible avec la recherche de validation. Quand vous recherchez la validation, vous vous cachez derrière des masques. Et les gens peuvent aimer vos masques. Mais ils ne se connectent pas avec vous. Ils se connectent avec une version éditée, une persona, une illusion. Quand vous arrêtez de rechercher la validation, vous pouvez finalement vous montrer comme vous êtes vraiment, et cela permet une connexion réelle, une connexion âme à âme, une connexion qui ne dépend pas de la performance. Paradoxalement, vous obtenez plus de connexion quand vous arrêtez de rechercher la validation que lorsque vous la recherchiez frénétiquement. Un autre aspect important est la façon dont la recherche de validation affecte votre créativité et votre expression. Quand vous êtes préoccupé par ce que les autres vont penser, vous vous censurez, vous n'osez pas, vous restez dans les limites sûres de ce qui a déjà été approuvé auparavant. Mais la vraie créativité nécessite un risque, nécessite d'exprimer quelque chose qui n'a jamais été exprimé, nécessite la possibilité d'un rejet et qui recherche la validation ne peut pas se permettre d'être rejeté. Beaucoup d'artistes, d'écrivains, de musiciens, d'entrepreneurs parlent du moment où ils ont arrêté de se soucier de la validation. Et c'est unanime. C'est à ce moment-là que leur meilleure œuvre est apparue, quand ils ont arrêté d'essayer de plaire et ont commencé à exprimer la vérité. Eckhart Tolle dirait que cela se produit parce que, lorsque vous arrêtez de rechercher la validation, vous vous connectez avec la source créative. Cette source ne se soucie pas de ce que les autres pensent. Elle crée simplement. Elle exprime. Elle coule. Et le résultat a une authenticité qui résonne profondément. L'ironie, c'est que ces œuvres authentiques reçoivent fréquemment plus d'admiration que les œuvres faites pour plaire. Les gens sentent quand quelque chose est réel. Ils sentent quand quelque chose vient du cœur. Et ils y répondent. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe quand vous arrêtez vraiment de chercher l'approbation. Premièrement, vous ressentez un vide. Un espace où il y avait auparavant la recherche constante, l'inquiétude permanente, l'anxiété constante à propos de ce que pensent les autres. Ce vide peut être inconfortable au début. L'ego n'aime pas ça. Il veut le remplir avec quelque chose. Il veut revenir à l'ancien schéma. Mais si vous réussissez à rester avec ce vide, quelque chose commence à émerger. Ce qui émerge, c'est la paix. Une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Une paix qui est disponible même quand les autres vous critiquent, vous rejettent, vous ignorent. Une paix qui est vôtre, indépendamment des circonstances. Après la paix, vient la clarté. Vous commencez à voir avec des yeux nouveaux. Vous voyez les dynamiques d'approbation qui dominent la société. Vous voyez comment les gens sont pris au piège dans cette danse de rechercher et de concéder la validation. Vous voyez la souffrance que cela cause et vous ressentez de la compassion, pas de la supériorité, de la compassion, parce que vous savez ce que c'est d'être pris dans ce piège. Vous connaissez la souffrance qu'il cause et vous souhaitez que les autres trouvent également la liberté. La clarté s'étend également à vos propres motivations. Vous commencez à voir quand vous agissez par authenticité et quand vous agissez par recherche d'approbation. Cette distinction devient cristalline et vous pouvez choisir consciemment d'où vous voulez agir. Après la clarté, vient le courage. Parce que quand vous n'avez pas besoin d'approbation,
Vous pouvez faire des choses qui semblaient impossibles auparavant. Vous pouvez dire des vérités incommodes. Vous pouvez prendre des décisions impopulaires. Vous pouvez suivre votre chemin même quand tout le monde dit que vous avez tort. Ce courage n'est pas de la bravade, ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement l'absence de peur. Quand vous n'avez pas peur du rejet, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez être complètement vous-même. Vous pouvez vivre en accord avec vos valeurs les plus profondes. Et finalement, après le courage, vient la joie. Une joie qui ne dépend pas d'éloges, qui ne dépend pas du succès, qui ne dépend de rien d'extérieur. Une joie qui jaillit de l'intérieur, simplement parce que vous êtes vivant, parce que vous êtes présent, parce que vous êtes qui vous êtes. Eckhart Tolle décrit cette joie comme notre état naturel. C'est ce que nous sommes quand nous retirons toutes les couches de conditionnement, tous les masques, toutes les recherches. C'est ce qui reste quand nous arrêtons d'essayer d'être quelqu'un et que nous sommes simplement. Je veux parler d'un aspect qui est rarement discuté. Comment la recherche d'approbation affecte votre santé? Parce que ce n'est pas seulement un problème psychologique. Il a des conséquences physiques réelles. Quand vous êtes constamment préoccupé par ce que pensent les autres, votre corps vit dans un état de stress chronique, cortisol élevé, système nerveux en alerte, tension musculaire permanente. Ce n'est pas soutenable. Des recherches montrent que les personnes qui dépendent trop de l'approbation externe ont des taux plus élevés d'anxiété, de dépression et de problèmes cardiovasculaires. Le corps n'a simplement pas été conçu pour vivre dans un état de vigilance sociale constant. Quand vous arrêtez de chercher l'approbation, votre système nerveux peut enfin se détendre. Le stress chronique diminue. Le corps commence à se guérir. Beaucoup de gens rapportent des améliorations dramatiques de leur santé après s'être libérés de cette dynamique. Eckhart Tolle parle de la façon dont la présence a un effet curatif sur le corps. Quand vous êtes présent, vous n'êtes pas en mode de lutte ou de fuite. Vous ne vous défendez pas contre des menaces imaginaires. Vous êtes simplement ici. Et cela permet au corps de fonctionner comme il devrait. Il y a aussi l'aspect du sommeil. Combien de nuits avez-vous perdu à repasser des conversations? Inquiet de ce que vous auriez dû dire, imaginant comment les autres vous ont perçu. Cette rumination constante détruit la qualité du sommeil. Quand vous arrêtez de chercher l'approbation, votre esprit peut se reposer. Les conversations internes diminuent, les scénarios hypothétiques perdent de leur force. Et vous pouvez finalement dormir en paix. Un autre aspect, c'est l'énergie. La recherche d'approbation est épuisante. Vous dépensez une quantité énorme d'énergie à essayer de lire les autres, à ajuster votre comportement, à maintenir des masques, à gérer des images. C'est de l'énergie qui pourrait être utilisée pour des choses beaucoup plus productives. Les personnes qui se libèrent de la recherche d'approbation rapportent souvent une augmentation significative d'énergie, non pas parce qu'elles ont gagné quelque chose de nouveau, mais parce qu'elles ont arrêté de gaspiller ce qu'elles avaient déjà. Laissez-moi vous parler des relations de manière plus profonde. Parce que c'est ici que la recherche d'approbation cause le plus de dégâts. Les relations construites sur la recherche d'approbation sont intrinsèquement fragiles, parce qu'elles sont basées sur des personas, pas sur des personnes. Et les personas changent, les masques tombent. Et quand cela arrive, la relation s'effondre. Vous avez probablement déjà eu l'expérience de connaître quelqu'un qui semblait parfait au début, et de découvrir ensuite qu'il était complètement différent. Cela arrive parce que les deux montraient leurs meilleures versions éditées, leur persona d'approbation. Les relations authentiques ne sont possibles que quand les deux sont disposés à se montrer tels qu'ils sont réellement, avec des défauts, avec des peurs, avec des insécurités, avec tout ce que nous cachons normalement en cherchant l'approbation. Et cela requiert de la vulnérabilité, requiert du courage, requiert d'arrêter de chercher l'approbation et de prendre le risque d'être rejeté tel que vous êtes réellement. Eckhart Tolle enseigne que l'intimité véritable n'est possible que dans la présence. Quand deux personnes sont véritablement présentes l'une à l'autre, les masques tombent naturellement. Il n'y a pas d'énergie pour les maintenir. Et ce qui reste, c'est une connexion pure. Beaucoup de mariages et d'amitiés se transforment complètement quand une ou les deux personnes arrêtent de chercher l'approbation. Soudain, il existe un espace pour la vérité, pour un conflit honnête,
pour une croissance réelle, pour un amour qui ne dépend pas de la performance. Ça, je veux parler également de la façon dont la recherche d'approbation affecte votre carrière et vos finances, parce que cela est rarement discuté, mais c'est profondément impactant. Combien de décisions de carrière avez-vous prises en fonction de ce que les autres attendaient de vous? Combien de fois avez-vous choisi le chemin sûr, le chemin approuvé? Au lieu de suivre votre véritable vocation, beaucoup de gens sont dans des carrières qu'ils détestent parce que c'était ce que leurs parents voulaient, ou ce que la société valorise, ou ce que leurs amis considéraient comme respectable. Et ils en perdent le prix tous les jours en termes de satisfaction et de sens. Quand vous arrêtez de chercher l'approbation, vous pouvez finalement demander « Qu'est-ce que je veux réellement faire ?» Pas ce qui va impressionner les autres, pas ce qui va garantir un statut, mais ce qui me fait me sentir vivant. Et il est surprenant de constater combien de personnes n'ont jamais posé cette question honnêtement, parce que la recherche d'approbation n'a jamais laissé de place pour elle. Eckhart Tolle dirait que votre véritable vocation émerge naturellement quand vous arrêtez de chercher l'approbation, parce que la vocation vient de l'intérieur, et elle ne peut être entendue que quand vous arrêtez d'écouter autant les voix de l'extérieur. Il y a un dernier point que je veux aborder, la relation entre la recherche d'approbation et le vieillissement. Cela peut sembler étrange, mais cela a beaucoup de sens quand vous y pensez. La recherche constante d'approbation est vieillissante. Elle vous maintient dans un état de tension, qui accélère le processus de vieillissement. Les rides d'inquiétude, la tension dans les épaules, l'usure de porter des masques pendant des décennies, c'est épuisant. En revanche, les personnes qui se sont libérées de cette dynamique semblent souvent plus jeunes que leur âge. Il y a une légèreté en elles, une absence de tension, un éclat dans les yeux, qui vient de vivre authentiquement. Eckhart Tolle lui-même en est un exemple. Il y a une qualité intemporelle en lui, qui vient de la présence, de l'absence de besoin de prouver quelque chose, de la paix qui résulte de simplement être. Ce n'est pas de la vanité, c'est simplement le résultat naturel d'arrêter de porter un fardeau qui n'a jamais été le vôtre. Quand vous lâchez le poids de la validation, votre corps et votre esprit peuvent enfin se reposer. Et le repos est régénérateur, essentiel. Alors, si vous voulez vivre plus longtemps et mieux, arrêter de chercher la validation peut être l'une des meilleures choses que vous puissiez faire, non seulement pour la paix mentale, mais pour la santé physique réelle. Si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement déjà senti le poids de la quête de validation. Vous avez déjà perçu comment elle vous limite. Vous avez déjà intué qu'il existe une autre façon de vivre, une meilleure façon, et il en existe une. La façon de vivre de ceux qui n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit, de ceux qui n'ont pas besoin d'être validés, de ceux qui peuvent simplement être. Cette façon de vivre est disponible pour vous, maintenant même, si vous avez senti la vérité de ces mots. Le Super Thanks ci-dessous est votre façon de soutenir la continuité de ce travail. C'est vous qui dites que la liberté importe, que se réveiller de la nécessité de la validation est possible, qu'il existe une vie au-delà de la prison de l'ego. Chaque contribution nous permet de continuer à apporter ces enseignements transformateurs, à nous et à vous. Le chemin commence par un seul pas, par une seule observation, par un seul moment de conscience. Et ce moment peut être maintenant, tout de suite. Alors, je vous le demande, que feriez-vous si vous n'aviez besoin de la validation de personne? Qui seriez-vous si vous pouviez simplement être vous-même? Dites-le nous dans les commentaires. Je veux savoir, vraiment. Et si cette vidéo a résonné avec vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Quelqu'un qui est pris au piège de la validation. Quelqu'un qui souffre en essayant de plaire à tout le monde. Votre partage peut être le début du réveil de cette personne. Un vrai cadeau.